Tout à fait droit au même luxe. Nous voici à Saint-Jérôme. Il s'agit d'un centre d'accueil. Les clôtures ont 15 pieds. Il y a même du barbelé par endroits. Avons-nous affaire à de dangereux criminels? Non. Ce sont des enfants de 6 à 12 ans qui ont tout simplement besoin d'aide et d'amour. Un enfant a besoin d'une famille d'accueil. Il n'y en a pas, alors on va dire placez-le en centre d'accueil. On nous demande, on nous commande, on exige qu'on fasse des compromis dans nos jugements pour rendre les jugements conformes aux ressources qui existent et non conformes aux besoins des enfants. Le système de la protection de la jeunesse, c'est eux qui livrent les services, qui jugent leurs services et qui fabriquent le scénario de théorie de cause pour la Cour. Alors, son juge est parti. Les juges donnent presque toujours raison à la DPJ. Personne ne peut se vanter d'une telle performance devant le tribunal. Oui, alors, on peut dire qu'environ 9 décisions sur 10 vont dans le sens des recommandations qu'on fait à la Cour. Moi, j'ai l'impression, après 15 ans de travail, que placer un enfant, c'est comme rendu banal. Et il y a eu une rotation énorme d'intervenants dans les dossiers. On pouvait voir 3, 4, 5 intervenants dans une année, prendre les dossiers un après l'autre et faire le petit bout de chemin avec eux en perdant la vue d'ensemble de l'ordonnance. Et tout le monde jouait finalement à chaise musicale avec les dossiers. Ce qui s'est vécu dans les 10 dernières années dans les centres jeunesse, la création des centres jeunesse, la fusion des établissements a amené des mouvements de personnel, des changements de structure. Et que cette instabilité-là nuit à la qualité du travail qu'on a à faire. C'est que les gens des centres d'accueil ne connaissent pas leurs patients, leurs clients, leurs enfants, leurs adolescents. Ça, je l'ai vu, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une travailleuse sociale, une TS comme on dit dans le milieu, doit s'occuper de combien d'enfants? Version de la ministre. On a un 22. Version du haut fonctionnaire. Là, selon moi, les chiffres que j'ai les plus récents, c'est 21, 23. La réalité. Moi, au niveau de la prise en charge, j'ai 25 jeunes à peu près, dans à peu près 18 familles d'accueil. Parce que j'ai vu des TS qui avaient des enfants en famille d'accueil, les Laurentides, Rive-Sud, Québec, et qui passaient son temps à se promener sur la route. Ça, je vous dirais, c'est assez exceptionnel. La règle générale, je pense que oui. On en a partout. J'en ai, moi, qui sont à Saint-Amable, j'en ai qui sont dans les Laurentides, tout ça. Ce qui fait qu'on accorde à chaque enfant moins de 2 heures par semaine. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un prend des vacances? Une TS prend des vacances, qui s'occupe des dossiers? Idéalement, ça serait d'avoir suffisamment de ressources pour remplacer toutes les absences de formation, de congés et des vacances aussi. C'est pas la réalité actuelle. Donc, ça veut dire que des TS, déjà avec un bon nombre de dossiers à s'occuper, se voient donner d'autres dossiers pendant les absences prévues. Oui. Ce qui fait qu'on s'adresse uniquement là, aux situations les plus aiguës. Les chefs d'équipe ont été en vacances un après l'autre, mais pendant l'été, j'ai parlé à 3 chefs d'équipe différents parce qu'ils remplacent à l'autre, qui remplacent à l'autre, remplacent à l'autre. Les intervenants, il y avait des remplaçants, il n'y avait personne. Vous avez la Finlande qui se dit qu'il y a 1% de décrochage scolaire parce qu'il y a un professeur pour 15 étudiants. Ici, on fait des réformes au niveau scolaire à tous les 3-4 ans, puis on oublie toujours, finalement, qu'il y a un professeur pour 35 étudiants. 42% de décrochage à Montréal, contre 1% en Finlande. Parce qu'eux autres, ils se disent, on n'a pas les moyens de sacrifier un seul enfant. Un enfant qui est pris en charge depuis l'âge de 2 ans arrive à 15 ans pour trouble de comportement, puis il n'y a personne qui est capable de me dire qu'est-ce qui s'est passé de 2 à 15 ans. Il semble que c'est important. Prenons le cas d'un enfant de 6 ans placé jusqu'à 18 ans. Est-ce que l'avocat chargé de le défendre vérifie ce qui se passe avec l'enfant à 7 ans, à 9 ans ou à 12 ans? On ne sait plus ce qui se passe avec les enfants, les procureurs. Si l'enfant ne rentre pas en communication avec moi, non. Je ne penserai pas nécessairement à communiquer avec tous les jeunes de façon à tous les 6 mois ou à tous les ans, pour savoir comment ça va. Non. La plupart du temps, je ne sais pas par après, ils peuvent avoir été transférés et je ne le saurais pas. Il faudrait donc qu'un enfant de 7 ans ou de 9 ans téléphone lui-même à son avocat. Ça peut paraître un non-sens vu comme ça, mais c'est la réalité. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, un système
qui s'occupent des enfants devraient être jugés plus durement que les autres parce qu'ils ont une plus grosse responsabilité. On a même, à l'occasion, fait des comparaisons entre ce qui se passe dans le milieu carcéral adulte par rapport à ce qui se passe à l'égard d'enfants en situation de protection, qu'on veut protéger. Et c'était le jour et la nuit, là, dans le sens où on était beaucoup plus dur, tant au niveau de l'intervention qu'au niveau des lieux physiques chez les enfants que chez les adultes. Où sommes-nous? Dans un centre jeunesse ou dans un pénitencier? Julien, pédophile, sera en liberté d'ici 1 an ou 2. Il a droit, comme tous les autres détenus, aux services offerts, ce qui veut dire thérapie, formation, petit travail rémunéré et bien sûr un havre de paix pour les visites contact de sa conjointe. Et ils vont avoir accès à de l'aide dans leur environnement, dans le milieu dans lequel ils vont retourner. J'ai jamais été suivie, j'ai jamais eu d'aide pour ça. Puis j'avais un père pédophile puis une mère violente. Donc, s'ils rencontrent des difficultés à ce moment-là, à se réadapter au niveau de l'emploi, au niveau de toutes les relations familiales, de toutes les sphères de leur vie, ils seront pas seuls pour y faire face. Mon père il a fait 3 mois de prison. Puis quand moi, j'ai eu 4 ans, que je me souviens, on est retourné là les fins de semaine, chez mon père. Puis ça a recommencé. Ça a duré jusqu'à ma fin de ma maternelle. On n'a jamais eu de thérapie pour ça, rien. Je comprends pas, là. T'es pédophile, tu l'es toujours. Là. La jeune fille qui avait été abusée pendant plusieurs années, 3 ans après, elle n'avait eu aucune thérapie pour l'abus sexuel. Donc, elle a juste fait du temps pendant 3 ans. D'ailleurs, quand on entend un jeune parler de centre d'accueil, il utilise des termes très forts. Je fais du temps. Ça, c'est des termes de prisonniers, ça, là. Je fais mon temps... je fais ce que j'ai à faire, je dis ce qu'ils veulent entendre. Si tu sors un enfant de chez lui pour l'amener en prison, parce que c'est un peu l'équivalent de ça, où tu le bardasses avec des familles d'accueil, on a un mauvais système pour ça, où il reste dans des centres, où là, il est enfermé, puis s'il est turbulent, on l'enferme. On utilise énormément toutes sortes de formes de confinement, donc des privations additionnelles de liberté, comme par exemple de mettre des enfants en isolement, de mettre des enfants en retrait de longues heures ou en arrêt d'agir, par exemple. C'est un programme 0,5 jours où ils peuvent être dans leur chambre jusqu'à 21 heures par jour. Je dois vous dire que lorsque j'en ai entendu parler, j'ai voulu être rassurée. C'est ce qu'on a fait. Cette mesure n'est utilisée qu'exceptionnellement. Et on m'a garanti que c'était dans des situations uniquement où c'était pour la protection de l'enfant ou la protection de son entourage. Il n'y a rien de pire que d'arrêter d'agir quelqu'un. Je trouve ça une violence extrême. Les autres pensent que c'est poli puis que c'est un terme politically correct. Ils viennent de se vendre en esti. C'est une des pires cochonneries. C'est pas arrêter d'agir, c'est arrêter d'être. Parce que le jeune qui fait une crise, il est en train de revendiquer quelque chose, il n'en peut plus, là. Faut écouter ça. La position de la commission a été que la loi ne permet pas cette situation-là extrême où on va vraiment isoler un enfant, même si, cliniquement parlant, selon les intervenants, ça peut être bénéfique, la loi ne leur permet pas. Donc, nous, à partir de ce moment-là où on est interpellé, on va intervenir pour faire en sorte que l'enfant soit remis dans un contexte